Sosoli Osalisa Benanga. C'est à Lingala les chants qui célèbre son Jésus. Il dit Jésus-Christ est la pierre que Jacob s'est couché pendant la nuit. C'est notre intérêt de dire à Dieu merci pour ce merveille qu'il fait dans notre vie. C'est très important. Le Saint-Esprit en nous, c'est une bénédiction. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas obéir à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir la crainte de l'Éternel. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être différents dans cette génération perverse. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être convaincus du péché et du jugement. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas reconnaître le ruse de l'ennemi. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui a trouvé une solution pour notre vie, afin que de la même manière que lui-même a résisté contre Satan, nous aussi nous puissions résister contre toutes les ruses de l'ennemi. Dieu a jugé bon que nous vivons avec lui et que son esprit habite en nous, afin que nos oreilles ne soient pas les oreilles naturelles des hommes, mais nos oreilles deviennent des oreilles surnaturelles, des oreilles spirituelles. La parole déclare que l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge de tout. Il n'est lui-même jugé de rien. Alléluia. C'est à cause du Saint-Esprit de Dieu qu'aujourd'hui tu es convaincu du péché. C'est à cause du Saint-Esprit de Dieu que nous sommes convaincus aujourd'hui du mal. Voilà pourquoi nos comportements sont différents. Voilà pourquoi nos réactions sont différentes. Voilà pourquoi nous augmentons la sagesse jour après jour. Et cette sagesse est la crainte de l'Éternel. Tout cela, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu en nous. Aujourd'hui, tu as l'amour de ton frère et de ta sœur. Aujourd'hui, tu as l'amour de Dieu. Aujourd'hui, tu as la compassion des frères et sœurs. Tu ne supportes pas voir quelqu'un souffrir, quelqu'un vivre dans le mal. Et quand l'un des membres de ta famille vit dans le péché, cela n'est pas agréable devant toi. Tu as en horreur le péché. Tu as la tristesse selon Dieu. Oh, tu as la crainte de Dieu comme Noé avait la crainte. Parce que Noé, lorsqu'il a entendu que Dieu a dit qu'il va détruire ce monde, Noé ne s'est pas posé 10 000 questions. Noé est parti construire l'arche. Ainsi aussi, tu es en train de bâtir ta vie. Tu es en train de bâtir ta maison. Tu es en train de te préparer parce que tu sais que ce monde passera certainement. Tout cela vient de Dieu. Cela n'est pas par ton intelligence ni par ta sagesse, mais cela vient de Dieu. Je vais dire ces paroles afin que dans notre être, dans notre esprit, celui qui mérite l'honneur, celui qui mérite la gloire, celui qui mérite la reconnaissance, soit seulement Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui est assis au-dessus de toute autorité, de toute sagesse et de toute intelligence. Que Jésus-Christ soit loué ce soir. Que Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Que Jésus-Christ soit élevé ce soir. S'il y a un nom, on peut élever encore ce soir. C'est le nom de Jésus. Et j'aimerais nous encourager, bien-aimés, avant d'écouter la parole, que nous puissions élever l'œuvre de la croix. Élève l'œuvre salvatrice. Dis à notre Seigneur et Sauveur Jésus merci, parce qu'il avait jugé bon de mourir sur la croix pour mes péchés et pour tes péchés. La parole déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prions, alléluia, élevons l'œuvre de la croix. Disons à Dieu merci pour sa mort et pour sa résurrection. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, louange à ton nom. Quand le sacrifice du péché était la mort, Seigneur, tu as jugé bon. Toi qui n'avais pas péché, Père, quand le salaire du péché, c'est la mort, Seigneur, tu avais jugé bon. Toi-même de mourir et pourtant tu n'avais pas connu le péché. Seigneur, quand tout le monde était séparé de toi, Seigneur, tu as jugé bon de nous approcher de toi à travers la mort. Seigneur, merci.
Louange à ton nom, Père éternel. Béni soit ton nom, Saint d'Israël. Papa, merci pour l'œuvre salvatrice. Merci pour la croix. Sur la croix, tu as payé les prix à ma place, Jésus. Sur la croix, tu as payé les prix pour ton église, Seigneur. Papa, merci car tu as donné ta vie pour maman Angèle. Merci car tu as donné ta vie, Père éternel, pour mon frère Emmanuel. Merci car tu as donné ta vie au Saint d'Israël pour Rifan. Merci Seigneur car tu as donné ta vie pour maman Mamie. Alléluia. Louange au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au vainqueur de la croix. Seigneur, merci car tu as donné ta vie pour Seb. Tu as donné ta vie, Père éternel, pour Félicité. Tu as donné ta vie pour ma famille, Saint d'Israël. Papa, nous qui étions errants, chacun de nous suivait sa propre voie. Père éternel, nous étions condamnés dans le péché. Nous étions condamnés, Père éternel, dans cette mort spirituelle. Mais il t'a jugé bon de venir sur la terre des hommes et de donner ta vie, afin que nos péchés soient pardonnés, afin que nos iniquités soient ôtées, Saint d'Israël. Jean te voyant venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Seigneur, tu as ôté mes péchés, tu as ôté mes condamnations, tu as ôté mes transgressions, tu as effacé les iniquités de mes frères et de mes sœurs. Oh, quel bon amour! Quand le monde se rappelle, Seigneur, toi, tu ne te rappelles point. Bien-aimé, bénis l'Éternel ton Dieu, parce que Dieu, quand il te pardonne, il oublie. Si les hommes n'arrivent pas à oublier, mais Dieu, il oublie. Ton Seigneur, il efface tes transgressions et il oublie tes transgressions. Il efface tes iniquités et il oublie tes iniquités. Le Seigneur, ton Dieu, t'a pardonné comme jamais une personne ne t'a pardonné. Béni soit le nom de l'Éternel. Non seulement Jésus-Christ, tu as la vie éternelle, mais tu as aussi le pardon de tous tes péchés. Aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons parler devant le trône de l'Éternel. C'est parce que Dieu a tout ôté de mal au milieu de nous. Il a ôté la condamnation. Il a ôté la rébellion. Dieu n'a pas tenu compte de nos vies. Parce que s'il tenait compte de nos vies, personne d'entre nous ne pourra s'approcher devant son trône de gloire. Personne d'entre nous ne pourra ouvrir sa bouche pour parler devant l'Éternel. Oh, l'Éternel t'a béni, mon frère. L'Éternel t'a béni, ma sœur, à cause de l'œuvre de la croix. La parole déclare dans la Sainte Alliance et que pour que le peuple obtienne des pardons, une fois dans l'année, le sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour faire le sacrifice pour tous les peuples. Et personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint. Mais la Bible déclare, le jour que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix, lorsqu'il était mort, la voile du lieu très saint s'est ouverte et s'est déchirée en deux. Alléluia. Et depuis ce jour, nous avons accès dans le lieu très saint. Depuis ce jour, tu peux être dans ta maison, invoquer l'Éternel et l'Éternel t'écoute. Depuis ce jour, tu as accès devant le trône de l'Éternel. Tu n'as plus besoin des intermédiaires parce que le sang a coulé. Parce que l'homme de Galilée a donné sa vie. Parce que le sang de Dieu est tombé sur la terre des hommes pour nous donner la vie. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang du Père éternel. Le sang de Dieu puissant. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit élevé. Que le nom de Jésus soit exalté. Alléluia. J'aimerais que son nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Parce que nous avons tout en Jésus-Christ. Nous avons tout en Jésus-Christ. Christ a dit sur la croix, Père, tout est accompli. Alléluia. Christ a tout accompli sur la croix pour ma vie. Christ a tout accompli sur la croix pour ta vie, bien-aimée. Pour ton pardon, Christ a tout accompli sur la croix. Alléluia. Pour ton mariage, Christ a tout accompli sur la croix. Pour ôter toute malédiction qui pouvait régner sur ta famille, Christ a tout accompli sur la croix. Pour ôter la condamnation qui cherchait à subsister sur ta vie, Christ a tout accompli sur la croix, bien-aimé. Aujourd'hui, il n'y a rien que tu puisses demander que Christ n'a pas accompli sur la croix. Voilà pourquoi, peu importe les circonstances,
peu importe le chemin que tu avais pris avant de connaître Dieu, peu importe les actes que tu avais fait avant de connaître l'Éternel ton Dieu, depuis le jour où tu es venu en Jésus-Christ, depuis le jour où tu as reconnu l'œuvre salvatrice, il a ôté tes péchés, il a ôté tes iniquités, il a ôté les transgressions. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas la prostitution qui peut empêcher l'œuvre salvatrice d'agir dans ta vie. Ce n'est pas le vol qui peut empêcher l'œuvre salvatrice d'agir dans ta famille. Non, 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 bien-aimé. Il n'y a aucune circonstance qui peut empêcher Jésus-Christ d'agir dans ta vie. Parce que sur la croix, son sang a tout payé. Le sang de juste. Alléluia. Dans un seul jour, l'Éternel a ôté l'iniquité de toute l'humanité. Je ne sais pas si on arrive, nous chrétiens, on arrive à comprendre cette dimension dans la prière. À un seul jour, dans un seul lieu, Jésus-Christ a donné son sang, il a ôté le péché de toute l'humanité. Il a ôté le péché de génération en génération. Il a brisé cette mur de séparation qui subsistait entre nous et le Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il a renversé même la force de la mort qui était entrée depuis le commencement quand l'homme avait péché. Christ a réparé toutes choses. Il est venu en un seul jour réparer ce que Adam avait fait depuis le commencement. À un seul jour, il a rétabli la communion de l'homme avec Dieu. Christ a dit, Père, 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 pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia, alléluia. Nous avons obtenu le pardon du Père à un seul jour par l'œuvre salvatrice. Voilà pourquoi nous ne pouvons que bénir le nom de l'Éternel. Nous ne pouvons que glorifier le nom de Jésus. Nous ne pouvons qu'exalter le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Encore ce soir, que le nom de Jésus soit exalté. Louange et gloire soient rendues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas s'il y a un mot qu'on peut dire ce soir, mais que le Seigneur soit loué, que Jésus-Christ soit élevé, que Jésus-Christ soit exalté. Nous bénissons le nom de Dieu, parce que le monde veut nous distraire. Le monde veut nous amener dans la distraction, afin que nous ne puissions pas voir le plus belle œuvre au monde. Le plus grand miracle, c'est Jésus-Christ mort sur la croix pour le pardon de l'humanité. Le plus grand miracle est qu'aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu, bien-aimés. Dieu n'a jamais appelé un ange son fils. Dieu n'a jamais appelé les anges ses enfants. Mais aujourd'hui, nous, créatures, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice. Et il mérite l'honneur, la gloire. Tu as de la place aux yeux de Dieu. Tu as de l'héritage aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu, écoutez ce que Dieu dit des prophètes. Il a dit sur Jean-Baptiste que parmi toutes les fils qui sont sortis des entrailles de la femme, il n'y a pas eu un grand plus que Jean-Baptiste. Mais il dit que le plus petit dans mon royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. Tout simplement parce que tu es enfant de Dieu. Tu es héritier du trône de la grâce. Un serviteur reste un serviteur. Mais un enfant est un héritier. Étant enfant de Dieu, tu es héritier du trône de la grâce. Tu seras assis sur le trône, tu seras assis sur la table et tu mangeras avec le roi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi des hommes comme des Méphibosheth, ils ont pu venir s'asseoir sur la table du roi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui arrive à comprendre ces choses et bénir le nom de l'Éternel. Méphibosheth, même s'il était rejeté, Méphibosheth, même s'il n'avait plus de valeur, parce qu'il était tombé un jour, il est devenu paralytique, il ne pouvait pas marcher. Mais puisque la sémence qui était en lui, c'était une sémence royale. Puisque le sang qui était en lui, c'était une sang royal. Un jour, Méphibosheth s'est retrouvé sur la table du roi bien-aimé. Que personne ne te néglige. Peu importe les circonstances que tu es en train de faire face, tu es l'enfant du roi. En toi, il y a une sémence royale.
Et autant voulu, l'Éternel essuiera les larmes de tes yeux. Même si les gens t'ignorent aujourd'hui, même si tu es abandonné aujourd'hui, mais demain, l'Éternel, mon Dieu, glorifiera son Saint-Nom dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu as une histoire à raconter, bien-aimé. Nous avons une histoire à raconter. Et je peux t'assurer que tu as une histoire à raconter. Mais c'est extraordinaire dans cette adoration. Mephibosheth, en lui, il avait le sang royal. Parce que Mephibosheth faisait l'un des descendants de la maison de Saoul. Alléluia. Mephibosheth, courant avec lui quand son grand-père va tomber, Mephibosheth devient paralytique. Il va partir dans le débat, rester là où il n'y a pas la vie. Là où il n'y a qu'une des moqueries et vivant dans la crainte parce que étant descendant royal, on pouvait le tuer. Mais un jour, le Seigneur a pensé à un Mephibosheth. Alléluia. David, il était assis sur son trône et David dira, n'y a-t-il pas l'un des descendants dans la maison de Saoul pour que je le fasse du bien? Bien-aimé, un jour, le livre des souvenirs va s'ouvrir sur ta vie. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tes prières que tu fais, l'offrande que tu donnes, les sacrifices que tu es en train de faire, bien-aimé, croyez-moi, le bienfait ne meurt jamais devant la face de Dieu. Tu es en train de s'aimer ce qui ne pourra jamais être effacé au nom de Jésus. Serviteur, servant de Dieu, même si actuellement tu es en train de vivre comme Mephibosheth était à Lodébar, sache qu'un jour, l'Éternel va ouvrir les livres de vie et il se souviendra pour toi. Voilà pourquoi la vie de ceux qui comptent à l'Éternel, leur vie change toujours. La vie de ceux qui espèrent à l'Éternel, ils finissent toujours dans la joie et dans la paix. Peu importe les circonstances, je veux t'encourager ce soir que tes sacrifices ne vont jamais aller en vain. Que tes prières ne vont jamais aller en vain. Non, 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 non. David a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni ses enfants mendiant du pain. Parce que l'Éternel Dieu que nous prions, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu juste, bien-aimé. Je ne te dis pas ces choses pour te faire plaisir, non. Mais je te dis la vérité, parce que ta vie, c'est la vérité. La réalité a montré Mephibosheth dans le débat. La réalité a montré Mephibosheth que ses parents étaient morts. La réalité a montré Mephibosheth que ça y est, la lignée royale a été ôtée de sa famille et c'est David qui était devenu roi. Donc du coup, lui, il n'avait plus d'espoir et d'espérance. Mais la vérité disait que David et Jonathan s'étaient liés avec alliance. Et cette alliance qui était dans leur cœur criait toujours devant la face de Dieu. Alléluia. Tu es uni en Jésus-Christ. Parce que ton cœur a été uni en Jésus-Christ, parce que tu as choisi l'œuvre de la croix. Et Christ est venu rester dans ton cœur. Alléluia. Et tu marches avec cette bénédiction partout où tu iras, à chaque instant. N'abandonne pas. Ne lâche pas prise. Le Seigneur, mon Dieu, il est celui qui essuiera les larmes de tes yeux. Alléluia. Le Seigneur, mon Dieu, il changera ta vie. Je dis que le Seigneur changera ta vie. Tu seras assis et tu glorifieras l'Éternel, ton Dieu. Tu verras la gloire de l'Éternel, ton Dieu, dans ta vie. Alléluia. Tu verras la gloire de l'Éternel, ton Dieu. Vous savez, Mephibosheth, lorsqu'il s'est retrouvé devant David, ça lui a dépassé. Il a dit, qui suis-je, moi, un chien mort, pour que tu puisses penser à moi? Mais vous pouvez imaginer la dimension de cette parole. Une personne va se qualifier d'un chien mort. Mais dit, mais mon roi, mon Seigneur, qui suis-je moi qui est un chien mort pour que tu puisses penser à moi? Parce qu'il n'y avait plus d'espoir et de l'espérance. Alléluia. Et je vais parler dans le cœur d'une personne ce soir. Dans le cœur d'une femme ce soir. Là où il n'y avait point d'espoir et de l'espérance. L'Éternel, mon Dieu, mettra de l'espoir et de l'espérance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu rencontreras le merveille de l'Éternel. Je parle à ceux qui ont sacrifié leur vie pour Dieu. Je parle à ceux qui ont été rejetés injustement. Je parle à ceux qui vivent des temps difficiles. Je parle à ceux qui pleurent. Je parle à ceux qui se sentent abandonnés. Je parle à ceux qui sont loin de leur famille et leur vie est difficile. Je dis que l'Éternel, mon Dieu, te voit. Malgré toutes ces choses, tu as de l'alliance avec Dieu.
Tu as de l'espérance avec Dieu. Tu as de la confiance avec l'Éternel, ton Dieu. Et le Seigneur, mon Dieu, ne t'oubliera jamais. Alléluia. S'il faut continuer à faire du bien, fais du bien. Parce que même là où tu es, le Seigneur peut aller te chercher. Ce n'est pas Mephibosheth qui est venu chercher David. Non, 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 non. Mais c'est David qui a dit aux gens d'aller chercher Mephibosheth. Alléluia. L'Éternel, mon Dieu, est capable là de te chercher là où tu es et de t'amener dans sa maison. L'Éternel, mon Dieu, est capable d'envoyer des personnes pour aller te chercher là où tu es et de te faire sortir, de te mener une place où tu le mérites. Ta bénédiction, personne ne pourra la confisquer. Tu vivras ta bénédiction au nom de Jésus. Tu crois au Dieu de la Bible. Tu crois au Dieu de David. Tu crois au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu vivras ta bénédiction au nom de Jésus. Ton histoire sera rétablie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, permets-nous d'écouter ta parole encore ce soir. In the name of Jesus. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu nous fortifies. Merci Seigneur car ta parole, Père Saint, nous bénit et ton esprit nous fortifie. Ton esprit Seigneur, Papa, vient consoler nos cœurs. Papa, ça nous fait du bien de t'écouter. Ça nous fait du bien, Père éternel, de savoir que tu es là au milieu de nous. Ça nous fait du bien, Père éternel, de savoir que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Bénis ces moments. Nous voulons t'écouter à travers ton serviteur. Papa, bénis ton serviteur. Dans le nom de Jésus. Dispose nos cœurs. Dispose nos esprits afin d'écouter ta voix. Bénis ces moments, Seigneur. Papa, les armes que nous utilisons, ce n'est pas des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles, puissantes pour renverser les forces terrestres et rendre tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Seigneur, rends-nous captifs à l'obéissance de ta parole. Bénis cet instant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, c'est notre bien-aimé évangéliste Emmanuel qui va nous accompagner pendant quelques temps dans la parole de Dieu. Hein? Et je sais que j'ai pris un peu plus de temps, excusez-moi. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu s'exprimer en nous. C'est très important. Si nous voulons parler comme des hommes, les hommes sont plus intelligents que nous. Mais l'Esprit de Dieu est l'Esprit le plus intelligent que nous. Et je sais qu'à travers ces temps de prière, il y a une personne qui est bénie, il y a une vie qui est restaurée, et il y a une grâce particulière qui s'est déversée dans la vie d'une personne. Nous allons donc lire Matthieu chapitre 22. Voilà, et je laisse la parole à l'évangéliste Emmanuel pour continuer. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom. Oui, on va continuer toujours dans les livres de Matthieu. On va prendre même quelques minutes pour parler de la part du Seigneur parce Amen. que c'est quelque chose qui est très important. Mm. Et la Bible nous dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. C'est ça qui est très important. Donc, on va bénéficier même quelques points que Dieu veut parler en nous ce soir. Mm. Parce qu'on va lire toujours dans le livre de Matthieu chapitre 22. On va commencer dans le 15e verset jusqu'à 22e verset. On va lire seulement 8 versets. Et j'ai soulevé 4 points dans ces 8 versets que je vais partager avec le peuple de Dieu. Je commence la lecture dans le verset 15. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils les envoyèrent vers lui, leurs disciples, avec les Hérodiens, et lui dirent, « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies, et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par des personnes, car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. Dis-nous donc ce que tu en penses, est-il permis ou non de payer l'impôt à la pérère? » Mais Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous un piège hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie l'impôt. » Et lui représentèrent une pièce de monnaie. Il leur demanda
de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? Verset 21, de l'empereur, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. Verset 22, étonnés de ce qu'ils entendaient, ils les quittèrent et s'en allèrent. Amen, amen. Amen. Oui, c'est la parole de Dieu qu'on vient d'écouter, même s'il y a quelques points là-bas, on a déjà partagé ça, de rendre à l'empereur ce qui est à l'empereur, mais on va toujours partager parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu est là pour nous parler à tout moment, même si c'est la même parole, mais elle est là toujours pour nous parler à tout moment. Amen. Donc, j'ai soulevé 4 points dans ces paroles. Le premier point que j'ai soulevé, lorsque les pharisiens avaient tenté Jésus, ils ont piégé Jésus. C'est le premier point que moi j'ai soulevé ici dans les versets 15. Alors les pharisiens allèrent tenir conseil sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Mais quitte-t-il de tenter Jésus dans ses propres paroles? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 4, lorsque Jésus-Christ avait dit à Satan, tu ne tenteras pas ton Dieu. Amen. Mais ici, on nous dit que les pharisiens ont piégé Jésus-Christ dans ses propres paroles. Parce que la Bible nous dit qu'ils cherchaient toujours raison ou passer pour faire mourir Jésus-Christ. C'est pour cela qu'à tout moment qu'ils cherchaient toujours à piéger Jésus-Christ, ils étaient toujours là. Et ils ont demandé à Jésus-Christ, et à propos de l'impôt, quelque chose que j'ai soulevé dans le verset 15, ce qui est très important pour nous, étant qu'enfants de Dieu, d'éviter de piéger nos frères, nos sœurs et les serviteurs de Dieu. Amen. Parce que si on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont piégés. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont piégés. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aussi qui sont piégés. Il y a voire même beaucoup de sœurs qui sont droguées. Donc c'est ça que la Bible veut nous parler ce soir. Nous, étant qu'enfants de Dieu, il faut que nous évitons de piéger ou de tenter nos frères, nos sœurs. Amen. Donc ce n'est pas l'exemple à suivre comme les pharisiens avaient fait auprès de Jésus-Christ. De tenter. C'est ça que la Bible nous dit étant qu'enfants de Dieu. Il faut que nous évitons de tenter les uns et les autres. Mais la Bible nous dit, lorsque nous avons quelque chose qui est de Dieu, nous serons toujours piégés et tentés. Amen. Et la Bible nous parle aussi à nous étant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Il faut faire attention. Parce que lorsque tu as quelque chose qui est de Dieu, lorsque tu fais des miracles, tu fais des bonnes choses, le monde cherche toujours à te piéger. Amen. Et la Bible nous parle dans ces versets, il faut être prudent étant qu'enfant de Dieu et de refuser aussi, de ne pas tenter aussi les autres. Et dans le verset 16 aussi, il y a un petit point que j'ai soulevé ici. Ils les envoyèrent vers lui, leurs disciples, avec les Hérodiens, et lui dirent, Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu enseignes les chemins de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne. Car tu ne regardes pas l'apparence des personnes. Ici, ce que j'ai compris, bien aimé, ils savaient que ce que Jésus-Christ parlait était vrai. Amen. Mais la Bible nous dit, ils fermaient toujours leur cœur. Comme la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, je suis dans ta porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Et je vais faire mes demeures à lui. Mais ils savaient que ce que Jésus-Christ parlait est vrai. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Parce qu'ils savaient que ce que Jésus-Christ parlait, c'est vrai. C'est ça qui va sauver les vies des gens. Mais ils ont fermé leur cœur. Ils savaient que les enseignements que Jésus-Christ parlait, c'était vrai. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est lui-même Christ. Amen. Parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec lui. Et la parole était lui-même Christ. Amen. Mais ils savaient cela, mais ils ne voulaient pas écouter. Ils écoutaient, mais ils ne voulaient pas pratiquer ce que le maître parlait. Donc c'est quelque chose qui est très important, nous étant qu'enfants de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, il faut que faisons-nous l'effort de pratiquer la parole de Dieu. Amen.
Parce que la Bible nous dit, Dieu jugera chacun de nous selon ce que tu as fait. Bien, mais même la parole de Dieu que nous écoutons, nous avons reçu la grâce d'écouter la parole de Dieu. Il faut que faisons l'effort de mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Même si le jour-là que le Seigneur va rappeler à chacun de nous, que j'ai envoyé mes serviteurs à tout moment de te parler. J'ai envoyé mes serviteurs de te exaucer. Est-ce que la parole de Dieu nous écoutons, nous pratiquons? C'est vrai que nous connaissons, c'est la parole de Dieu. C'est vrai que nous sommes là à lire, à écouter. Est-ce que nous pratiquons la parole de Dieu? C'est quelque chose qui est très important pour nous étant qu'enfants de Dieu. C'est bien d'écouter la parole de Dieu, mais c'est bien aussi de pratiquer la parole de Dieu, ce qui est très important pour nous étant qu'enfants de Dieu. Amen. Le troisième point que j'ai soulevé ici, c'est dans le verset 21. Ici, dans le verset 21, on nous a dit qu'ils ont demandé à Jésus-Christ. Je vais commencer dans le verset 20. Il leur demanda, de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De l'empereur, lui répondit-il. Alors, il leur dit, rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc Jésus-Christ, et peut-être il pensait que Jésus-Christ va parler de contre selon ce qu'il pensait. Mais Jésus-Christ lui a dirigé dans le chemin, qui rendre à l'empereur ce qui est à l'empereur. Donc ce qui est à l'empereur, c'est les droits de l'État. C'est ce que nous payons des impôts, des fiscalisations, ce sont des droits de l'État. Donc Jésus-Christ a recommandé de rendre à l'empereur ce qui est à l'empereur. Donc c'est l'exemple à suivre aussi de nous étant enfants de Dieu, de rendre à l'empereur ce qui est les impôts, fiscalisation. Amen. Donc si Jésus-Christ nous a montré l'exemple de payer les impôts et fiscalisation, et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. C'est le point base, de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu, nous voyons qu'il y a des dîmes. Il y a des dîmes, il y a des offrandes, il y a des actions de grâce et il y a des aumônes. Amen. Je vais essayer de partager, de parler sur ces 4 points. Premièrement, on va parler sur les dîmes. Les dîmes, si on regarde dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 8 à 10, parce que le dîme, c'est une recommandation que l'Éternel donne à chacun de nous. Amen. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, 8 à 10, je vous réponds, est-ce qu'un être humain peut tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. Vous me trompez. La Bible nous dit, vous me trompez. Vous demandez encore en quoi t'avons-nous trompé? Et ici, c'est la réponse. Vous demandez encore en quoi t'avons-nous trompé? Je vous réponds par les dîmes et les offrandes. Donc ici, la parole de Dieu nous dit, lorsque chacun de nous ne donne pas son dîme, que tu es en train de tromper l'Éternel. Parce que ce que tu gagnes, c'est l'Éternel qui a donné. Le travail que tu en as, c'est l'Éternel qui a donné. La santé, tout ce que tu en as, c'est l'Éternel qui a donné. Mais lorsque l'Éternel nous donne, lui aussi, il fait que chacun de nous puisse donner aussi un retour aussi de 1/10, comme la Bible nous dit. Mais c'est ça que la Bible nous dit. Et c'est lorsque que chacun de nous ne donne pas, sachez que nous trompons et nous sommes en train de tromper l'Éternel Dieu des armées. Mais combien de fois que nous avons trompé Dieu? Combien de fois que chacun de nous a trompé l'Éternel? Que nous travaillons, nous avons réussi, mais nous n'arrivons même pas point à donner aussi à l'Éternel qu'un 1/10 de nos souffrances, de nos sacrifices. Si nous ne faisons pas que la Bible nous dit, sachez-le que nous trompons l'Éternel. Parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Le travail, c'est lui qui nous a donné. Et il a besoin seulement de 1/10. Et l'Éternel est en train de dire que vous me trompez. Qui me trompe? C'est nous. Que lorsque nous ne donnons pas nos dîmes, nous sommes en train de tromper l'Éternel Dieu des armées. Et dans le verset 9, on nous dit, malheur à vous, vous êtes maudits, parce que vous me trompez, vous les peuples tout entiers. Malheur à vous, vous êtes maudits. Bien, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont maudits seulement à travers des dîmes. Il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas 1/10 de ce que la Bible nous demande. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie ne marche pas. Il y a beaucoup de gens, leurs affaires ne marchent pas.
Il y a beaucoup de gens qui tentent de faire quelque chose, mais ça ne marche pas. Mais peut-être nous ne demandons pas que pourquoi. Que j'essaie d'avancer, mais ça ne marche pas. J'essaie de faire le commerce, ça ne marche pas. Je travaille, mais aujourd'hui, je travaille 2 mois, 3 mois, on me chasse du travail. Est-ce que nous ne se demandons pas? C'est ça que la Bible nous dit. Malheur à vous. Vous êtes maudits parce que vous me trompez. Vous, les peuples entiers. C'est ça que l'Éternel nous demande. Et dans le verset 10, on nous a dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il essaye de la nourriture dans ma maison et mettez-moi dans la sorte à l'épreuve. Et dit l'Éternel des armées, vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel. Amen. Et je vous couvrirai de bienfaits. Amen. Les réservoirs d'eau du ciel, c'est la bénédiction. Amen. Et l'Éternel nous dit que lorsque tu donnes un dixième de ton sacrifice, de ton travail, et le Seigneur ouvrira les réservoirs de l'eau du ciel. C'est la bénédiction. Amen. Ta vie sera bénie. Alléluia. Tout ce que tu feras, ça va marcher, ça va marcher, ça va avancer. Amen, Seigneur, aide-nous. Mais tu auras même du succès, au niveau du travail. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont fait de grandes choses, c'est à travers des dîmes. Les gens ont dit qu'il a touché des fétiches, mais ce n'est pas des fétiches. Les gens ont dit qu'il a contacté des marabouts, mais ce n'est pas des marabouts. Les gens qui ont dit que ce qu'il a fait, il a acheté des maisons, il a acheté des voitures, il fait des grandes choses, il a touché des fétiches. Il est franc-maçon tout son corps. Mais ce n'est pas ça. Il y a seulement des secrets, seulement de donner et réserver à l'Éternel un dixième de ton sacrifice, de ta souffrance. Amen. Et le ciel sera ouvert pour toi. Amen. Et des réservoirs d'eau du ciel sera ouvert pour toi. Qui est la bénédiction, des produits, la bonté, la bonne santé. Qui est la paix, qui est des succès au niveau du travail, qui est la réussite. C'est ça que l'Éternel est en train de nous, les réservoirs d'eau du ciel. C'est la bénédiction, bien-aimé. Voir même la bonne santé, tu auras. Mais si tu réserves ton 1/10 de ton dîme et d'offrir à l'Éternel. C'est quelque chose qui est très important. Et l'offrande, on nous dit, c'est ce sacrifice aussi qui aide l'Église financièrement. Parce qu'à travers des offrandes, qui va aider l'Église d'avancer. À travers des offrandes, qui va aider l'Église d'acheter quelque chose qui manque au niveau de l'Église. À travers des offrandes, qui aident aussi les fidèles qui ont des difficultés au niveau des églises. Parce qu'il y en a d'autres fidèles qui viennent à l'église, mais ils n'ont pas de l'argent de transport. Il y a d'autres fidèles qui viennent à l'église, ils n'ont pas quoi à manger. Mais si à travers des offrandes, on peut aider les gens qui ont des difficultés. C'est quelque chose qui est très important pour nous, étant qu'enfants de Dieu, de penser à propos de l'offrande lorsque nous allons à l'église. C'est ce qui est très important. Bien, mais nous parlons aussi des actions de grâce. Ici, si je parle, je donne un exemple de Anne. Anne, lorsqu'il avait mis Samuel au monde, il a retourné vers l'Éternel pour rendre grâce à l'Éternel, pour remercier l'Éternel, pour donner ses reconnaissances à l'Éternel. Mais après avoir remercié l'Éternel, rendre grâce à l'Éternel, Anne avait pris Samuel. Il a offert Samuel à l'Éternel. Mais c'est ça, lorsque tu as retourné à l'Éternel, tu as retourné pour rendre gloire à l'Éternel, pour tes bienfaits, pour ce que tu as fait dans ma vie, pour la santé, pour la paix. C'est quelque chose qui est bien aussi être accompagné par un geste. Amen. C'est ça, action de grâce. Donc il a fait action, il a remercié, il a rendu grâce et il a offert Samuel. Il a offert son offrande qui était Samuel. Donc l'exemple à suivre à nous étant qu'enfants de Dieu. Lorsque tu as reconnu les bienfaits de l'Éternel dans ta vie, tu as retourné dans les temples pour rendre gloire à l'Éternel. C'est bien aussi être accompagné par un geste. Amen. C'est une bonne chose aussi tant qu'enfant de Dieu. Ce sont des secrets qui vont ouvrir ton ciel. Ce sont des secrets qui vont ouvrir les réservoirs de l'eau du ciel, des bénédictions sur ta vie. Et je vais parler aussi de l'aumône. C'est quelque chose qui est très important. On va donner aux gens qui souffrent. Aux gens qui traversent des moments difficiles, les gens qui traversent des difficultés. Ici, dans la Bible, dans le livre de Matthieu 25, 34, 40, nous dit que ici, la Bible nous dit, on va écouter ça, dans les Matthieu, je vais terminer par ici, Matthieu 25, et dans le
40, je vais commencer dans les versets 34 à 40. Je vais lire rapidement. Ici, la Bible nous dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Donc les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamés et t'avons-nous donné à manger, ou soifés et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou ni t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? 40. Et le roi les répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits et de mes frères, c'est à moi que vous avez fait. Amen. Donc à tout moment que tu fais le bien à ton prochain, à ton frère, c'est à Jésus-Christ que tu le fais. Amen. C'est ça que l'exemple que Jésus-Christ nous a dit de l'homme, de donner aux gens qui souffrent. Mais combien de gens qui souffrent aujourd'hui? Combien de gens qui manquent même à manger? Combien de gens qui traversent des moments difficiles, bien aimés? Ce sont des choses, ce sont des secrets qui ouvrent les ciels. Ce sont des secrets de la bénédiction. Ce sont des secrets des royaumes des cieux. Mais lui-même, Dieu, il a dit dans le verset 34, il a dira, ce sont des gens qui font des telles choses, qui seront à ma droite. Ce sont des gens qui vont hériter le royaume de Dieu. Amen. Mais est-ce que nous faisons cela? Quand avons-nous vu soif? Bien aimé, ce que tu fais à ton frère, ce n'est pas seulement à ton frère que tu le fais, mais c'est à moi que tu le fais. Bien aimé, lorsque tu rencontres ton frère qui manque à manger, donne-lui à manger. Amen. Lorsque tu vois ton frère qui manque à boire, bien aimé, donne-lui à boire. Amen. Lorsque tu vis ton frère ou ton voisin, ton camarade, ou un compagnon, ou quelqu'un que tu as rencontré dans le chemin, bien aimé, qui manque des habits, donne-lui les habits. Donne-lui les habits. Amen. Parce que le dernier jour, l'Éternel va demander à chacun de nous que j'avais eu faim, mais tu ne m'avais pas donné à manger. Quand est-ce que l'Éternel, tu avais eu faim, que moi, je ne t'avais pas donné à manger? Et la Bible nous dit, lorsque tu fais cela à ton prochain, à ton frère, voire même aux gens que tu rencontres dans le chemin, bien aimé, c'est à l'Éternel Dieu que tu le fais. Amen. Bien aimé, même si tu as un peu, mais si tu commences à donner, la bénédiction de Dieu sera sur toi. Le ciel va ouvrir. Et l'eau du ciel sera ouvert, le réservoir du ciel sera ouvert pour toi. Et la bénédiction descendra pour toi, bien-aimé. Combien de gens qui souffrent aujourd'hui? Combien de gens qui traversent des moments difficiles aujourd'hui? Combien de gens qui n'ont pas le lieu de dormir, bien-aimé? Mais ici, la Bible nous dit d'aider les gens qui souffrent. Alléluia. La Bible nous dit d'aider les gens qui manquent à manger, bien-aimé. Il faut avoir le cœur de donner. Même si tu n'as pas beaucoup, mais lorsque tu as un peu, mais tu commences à donner, et la bénédiction de l'Éternel viendra sur toi. Amen. Il ne faut pas dire que moi j'en ai seulement un peu, moi je peux donner, mais seulement dans le peu, lorsque tu fournis des efforts de donner, d'aider, les réservoirs du ciel sera ouvert pour toi. Et la bénédiction de l'Éternel descendra, bien aimé, sur toi. Et lorsqu'ils ont écouté cela, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés, bien aimés. Bien aimé, la Bible nous dit, lorsque les ennemis viennent pour nous tenter, bien aimé, lorsque chacun de nous va résister, les ennemis seront étonnés. Amen. Ils vont venir pour nous tenter, ils vont venir pour nous faire tomber, ils vont venir. Mais la Bible nous dit, il faut résister, résister. Et les ennemis seront étonnés. Laisse que l'Éternel Dieu des armées nous donne la force de donner toujours les dîmes, de toucher nos cœurs, d'aider les gens qui souffrent et qui manquent. Amen. Et de donner nos offrandes et nos actions de grâce. Et l'Éternel nous aide de ne pas piéger les uns et les autres. Amen. Et de résister devant tous les pièges que les ennemis plantent devant nous. Laisse que l'Éternel Dieu des armées vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen.
Est-ce que tu peux acclamer là où tu es? J'aimerais que quelqu'un acclame et beaucoup de love, beaucoup de cœur au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton serviteur. Merci pour ces moments. Merci pour l'enseignement. Merci pour l'instruction, Seigneur. Merci car tu changes nos pensées, tu changes nos cœurs, tu changes nos attitudes. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, j'attends des love. Je vais beaucoup voir des j'aime. Si tu as aimé la parole, dis gloire à Dieu. Manifeste-toi là où tu es si tu as aimé la parole. Vous soyez, souvent, nous nous contentons de choses qui nous frappent aux yeux et nous oublions l'essentiel. La nature nous fait oublier l'essentiel. Or, l'essentiel, c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de toi, mon frère, ma soeur, de vivre la vie chrétienne, d'aimer ton frère, d'aimer ta soeur, d'un amour vrai, de nous aider les uns les autres. La compassion doit être au milieu de nous. Oui, comme notre soeur demandait, mais qui sont les églises qui donnent à manger aux frères? Christ a donné aussi à manger. Nous aussi, nous devons être des exemples. Il est très important. Et attends, enfant de Dieu, n'attends pas seulement que tu sois à l'église pour le faire, mais tu peux aussi le faire avec ton frère, avec ton voisin, avec ta voisine, avec ton ami. C'est très important. Christ a dit que dans les derniers jours, il demandera à tout un chacun de nous, mais j'avais faim, est-ce que tu m'avais donné à manger? Je manquais à boire, est-ce que tu m'as donné à boire? J'avais pas des habits, est-ce que tu m'as donné des habits à porter? Je n'avais pas un lieu pour dormir. Est-ce que tu m'as donné une place pour dormir? Et quand on lui demandera, mais maître, quand on t'a vu? Oh, il dira que c'est tout celui que tu as vu à côté de toi qui manquait. C'est pour cela, l'église, nous devons nous connaître les uns les autres. On ne se connaît pas quand on vient dimanche à l'église et on part. On se connaît quand on s'appelle. Quand on a des soucis les uns les autres, quand on cherche à savoir comment mon frère vit, comment ma sœur vit, c'est là où on commence à se connaître. Développons un vrai amour, des bons liens. La Bible déclare que l'église primitive, ils demeuraient ensemble. Lisez Actes chapitre 2 et voyez comment est-ce que l'église vivait. Ils demeuraient ensemble dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans la prière, au niveau qu'ils étaient prêts à aller vendre leurs biens pour venir soutenir ce qui était mal, ce qui manquait. C'est très important, bien-aimé. Et oui, ma soeur a dit, j'ai entendu que les dîmes, c'est dans la maison du trésor, là où on fréquente. Oui. Amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. C'est ça ce qui est la sagesse et l'intelligence de Dieu. Comment tu fais amener dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes? Parce que les trésors que nous avons, ce n'est pas les trésors humains. Les trésors que nous avons, c'est la vie avec Dieu. Les trésors qu'Israël avait, c'était les 10 commandements, c'était l'arche de l'Éternel, c'était l'arche de l'Alliance. Et l'église est un lieu où nous sommes bénis. Et c'est vrai. Si nous voulons entrer dans les détails, aujourd'hui, quand il y a une église, il y a un loyer à payer, il y a l'électricité, il y a les gaz, il y a tous les besoins. Et comme les frères disent, il y a des partenaires qui sont là, d'autres qui sont dans des situations stables et d'autres qui ne sont pas dans des situations stables. Une église doit être capable d'héberger, de donner à manger. Christ avait enseigné des gens jusqu'au soir. Après, il a dit non, on ne peut pas retourner ces gens aller comme ça. Donnez-leur à manger, sinon ils vont tomber sur la route. L'église doit être capable de donner à manger à ceux qui manquent. Je suis désolé, aujourd'hui, si on regarde dans cette organisation, il n'y a que l'église catholique qui est organisée, avec des cellules qui aident des gens. Mais nous, des églises dites évangéliques, nous qui mettons en pratique la parole de Dieu, on est limité seulement aux guérisons, miracles. On va te donner de l'argent, tu vas vendre des miracles, et les gens vont partir. Allez-y, que Dieu vous bénisse. Non, le Seigneur attend de nous plus que cela, bien-aimés. Le Seigneur attend de toi plus que cela. Donc, cela veut dire que nous ne devons pas être... La vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'égoïsme. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de partage. Ça, c'est très important. Que chacun de nous reçoive une part au nom de Jésus. Nous allons nous arrêter là parce que demain, c'est dimanche à 10 h. Nous devons être en ligne pour pouvoir prier. Et j'ose croire que nous avons reçu quelque chose de bon aujourd'hui.
Et je peux rassurer l'Église que nous sommes dans le bon chemin. Hein? Donc, nos actions, nous allons les continuer dans la compassion, dans le soutien, dans l'aide. Et je pense que à travers cette parole qu'on vient d'attendre, nos frères et sœurs savent que nous sommes dans le bon chemin. Et je pense que Dieu est en train de nous encourager par rapport à la décision qu'on avait prise qu'on va faire demain. Hein, il y a d'autres choses que je ne peux pas les dire tout publiquement, mais je pense que nous sommes dans le bon chemin. Et je dirais à mes frères et sœurs, soutenez l'œuvre de Dieu. Christ avait besoin qu'on puisse les soutenir. Il y avait quelques femmes, comme des Suzanne, des femmes d'intendants, qui soutenaient l'œuvre. L'Église a besoin de ton soutien, besoin de ton aide afin d'accomplir, donner à manger, visiter des personnes. Tout cela, finance, loyer local, courant gaz, tout cela est un coût. Et tout un chacun de nous, si nous prenons conscience de cela, l'œuvre de Dieu ira de l'avant. Que le Seigneur, mon Dieu, nous bénisse. Que le Seigneur bénisse son serviteur Emmanuel. Que le Seigneur bénisse tous nos frères et sœurs qui nous ont rejoints dans le nom de Jésus. Je vis pasteur Raoul, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein, ma sœur Lily, sois bénie au nom de Jésus. Maman Nadia, Aziza, sois bénie. Maman Félicité, c'est une joie pour nous. Maman Lolita, sois bénie. Hein, évangéliste Madroul, sois bénie. Homme de Dieu, vraiment ravi de vos encouragements. Que le Seigneur bénisse à notre sœur, elle se nomme ici Cricri la grâce. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous rend au centuple. Ruffin, sois béni au nom de Jésus. Maman Yoyo, sois béni avec toute la maison. Charmaine, ma sœur Charmaine, sois bénie. Maman Angèle, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse hein, et qui te rend au centuple, toi et toute la famille, toute la maison. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs et ceux qui sont en ligne. Parce que là, comme on a des lignes, il y a d'autres qui sont sur mon compte personnel parce que je partage là-bas. Je n'arrive pas à les voir maintenant. Mais laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous accompagne dans tout ce que vous êtes en train d'accomplir. Que le Seigneur Dieu répond à nos prières. Et ma prière ce soir est que la prière que nous venons d'écouter puisse nous accompagner et que nous puissions vivre cela, le mettre en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais prier. Tendre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour ce temps qui est si riche. Papa, chaque fois que nous nous approchons de toi, Seigneur, tu nous enrichis. Merci car tu viens de travailler dans l'homme intérieur. Merci car tu viens de réveiller nos esprits. Merci Seigneur car tu nous bénis enfin aussi de bénir. Bénis mes frères et sœurs et que cette parole que nous venons d'écouter, nous les mettons en pratique pour la gloire de ton nom. Père éternel, je prie aussi pour mes frères et sœurs parce que je sais il y a d'autres qui sont dans des situations difficiles, d'autres qui aimeraient travailler, avoir les moyens pour pouvoir soutenir ton œuvre, mais papa, les conditions de la vie ne leur permettent pas. Mais si tu dis amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, cela veut dire que tu as tout préparé pour tes enfants. Viens bénir, Seigneur, ton peuple. Fais-les entrer dans leur destinée, Seigneur, afin qu'ils puissent t'accorder, Seigneur, ce que tu as réservé pour eux. Quand Israël, Père éternel, était dans le désert, tu les parlais déjà ces choses, parce que tu leur as préparé à entrer à Canaan, Seigneur. En Égypte, tu leur demandais pas ces choses, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Alors je prie aujourd'hui, Seigneur, change les circonstances de mes frères et sœurs. Change la vie, Père éternel. Fais entrer ton peuple dans leur Canaan, dans la vie, Seigneur, que tu as préparée pour eux. La vie où coule le lait et le miel. Afin que ton peuple, Seigneur, au retour, puisse te récompenser, Seigneur, et donner Saint d'Israël. Si Anne a amené Samuel dans le temple, Seigneur, c'est parce que Anne n'était plus stérile, mais elle avait reçu, Père éternel, la récompense. Ô Seigneur, enlève tout ce qui est esprit de la stérilité, qu'elle soit financière, que la stérilité financière part au nom de Jésus, qu'elle soit administrative, que la stérilité administrative part au nom de Jésus-Christ, qu'elle soit dans la vie quotidienne, que cette vie de stérilité parte au nom de Jésus-Christ. Papa, bénis tes enfants, rends-nous féconds, fécondité dans le finance, féconds, Père éternel, dans le travail, dans nos vies quotidiennes, au nom de Jésus. Que nous portons des fruits saints d'Israël et qu'à travers, Père éternel, les produits, Seigneur, de ce que tu fais, nous puissions avoir quelque chose à te remettre, Seigneur,
pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, bénis cette assemblée, bénis ton travail, bénis tes serviteurs, que ton travail ne manque de rien, que ton église ne manque de rien, Saint d'Israël. Oriente, Seigneur, ton travail, afin que ton peuple, Père Saint, puisse acquérir la sagesse et l'intelligence. Aide-nous et donne la capacité à tes serviteurs et à tes servantes et à l'équipe, Seigneur, que tu as mis tout autour d'eux, aux personnes, Père éternel, Seigneur, que tu touches dans le cœur. Enfin, Saint d'Israël, au milieu d'eux, qui puisse venir en aide aux gens qui passent des temps difficiles, que ton Église ait la capacité d'héberger, Père éternel, et l'étranger qui est au milieu d'eux. Que ton Église ait la capacité, Saint d'Israël, de donner à manger, de donner les habits, Père Saint, de visiter ceux qui sont malades. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, merci car tu vas nous accompagner dans ce travail et dans ce sens. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié que cette nuit soit bénie, que la gloire de Dieu soit encore manifestée, que la journée de demain soit bénie. Au nom de Jésus, nous recommandons toutes choses entre les mains de Dieu. Père, merci. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Merci pour votre patience jusqu'à ce temps. Et ce que je remarque, plus on est dans la présence de Dieu, plus on n'a plus besoin de lâcher. Mais nous devons